Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo destinée au 6e sur les fractions. On va apprendre, donc ici, à prendre la fraction d'un nombre. Autrement dit, à calculer le produit, la multiplication d'une fraction par un nombre entier. Ici, par exemple, 3 cinquièmes fois 25, 5 quatorzièmes fois 21, ou alors, dans l'autre sens, un nombre entier multiplié par une fraction, par exemple, 35 fois 14 sur 15. Tout d'abord, il faut savoir que ça n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas naturel de multiplier un nombre écrit sous forme d'une fraction par un entier. Donc il y a des règles qu'il va falloir apprendre, comprendre et maîtriser. Il y a plusieurs façons d'ailleurs de calculer ce produit-là. La première, c'est de commencer d'abord par faire 3 fois 25, c'est-à-dire qu'on écrit ce produit sous une autre forme. On fait d'abord 3 fois 25, et ensuite, on le divise par 5. Et ça s'écrira comme ça. Ça fait donc 75 divisé par 5. D'accord ? Alors 75 divisé par 5, on calcule. Si vous savez calculer de tête, ça fait 15. Deuxième façon de faire, on pourrait, finalement ça serait plus naturel, de calculer d'abord 3 sur 5. Alors 3 sur 5, ça tombe bien, c'est quelque chose qui tombe juste, ça fait 0,6. Donc ici, on pourrait dire que ça fait 0,6 fois 25. Et dans ce cas-là, on poserait la multiplication. Alors je vais la poser quand même parce que ça entraîne. 0,6 fois 25. Donc on fait 5 fois 6, 30. 5 fois 0, donc 0, on ne l'écrit pas. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. Ici, on va mettre un 0 ou un point, ça dépend. On rajoute donc un 0. Ensuite, on fait 2 fois 6, 12. Après, il n'y a pas. Ça fait donc 120. On trace un deuxième trait. On fait la somme. Donc 0 plus 0, 0. 3 plus 2, 5. 1. Et ensuite, on n'oublie pas, on compte le nombre de chiffres ici que vous avez après la virgule. Dans 0,6, on a un chiffre après la virgule, le 6. Donc, en bas, on va décaler. On va décaler la virgule qui est ici initialement, de 1 vers la gauche, donc on va écrire 15. Donc 0,6 fois 25, ça fait effectivement 15. Vous voyez, on est tombé sur le même résultat. Donc déjà, deux méthodes. Soit on fait d'abord 3 fois 25, soit on fait 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6 fois 25. Alors après, il faut savoir, et c'est pour ça que c'est difficile les fractions, qu'il existe une autre méthode encore. C'est de regarder tout ce qu'on a en haut et tout ce qu'on a en bas. Alors tout ce qu'on a en haut, on a 3 fois 25, d'accord ? Sur 5. Pour l'instant, je suis revenu à ce que j'avais dit au début. Et donc, vous pouvez comprendre que 3 fois 25 sur 5, avec la même idée qu'on a utilisée au début, on peut dire que c'est 3 fois 25 sur 5. Et donc, on pourrait avoir comme idée de calculer d'abord 25 sur 5, qui fait 5, et donc on ferait 3 fois 5, et ça donne 15. Vous voyez une troisième façon de calculer le même nombre. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est une notion qui est plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'il y a plein de méthodes, et donc on peut très vite mélanger. Alors ce que je peux vous dire, qui est important, c'est que quand on fait un produit d'une fraction par un nombre, ici, entier, eh bien, il faut vraiment considérer que votre nombre, ici, entier, il est en haut, au numérateur, avec le 3. Et donc l'écriture vraiment qui permet de comprendre tout ça, c'est 3 fois 25 sur 5. D'accord ? Et 3 fois 25 sur 5. Après, quand on a des calculs plus difficiles, eh bien, on peut faire par exemple 3 fois 5 fois 5 sur 5. Sur 5, même fois. Et on peut simplifier comme ça des nombres en haut, en bas. Donc ici, on peut simplifier. Et vous voyez qu'il vous restera 3 fois 5 sur 1. Il reste donc 15. Ça, c'est comme ça que petit à petit, en cinquième, en quatrième, en troisième, on va plutôt appréhender les fractions. Au départ, on va vraiment se contenter de choisir une des deux premières méthodes, c'est-à-dire soit je fais 3 fois 25 d'abord, 75, et puis je divise par 5, comme ceci, soit je fais d'abord le calcul de 3 sur 5, et je multiplie ce résultat, donc 0,6 par 25. Là, c'est vraiment l'approche, on va dire, de sixième, et petit à petit, il faudra se détacher de tout ça, et arriver vers une approche d'étage, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, et simplifier si c'est possible, avant de faire les gros calculs. Deuxième exemple, parce que de toute façon, c'est par l'exemple que petit à petit des automatismes se créent. Donc ici, on va faire la même chose. Première méthode, je vous ai dit, on va d'abord faire le produit du numérateur 5 par le nombre. Donc on va faire 5 fois 21.
5 fois 21, ça fait donc 105. Alors je vais détailler, 5 fois 21, et après on va le diviser par 14. Donc 5 fois 21, ce qui nous fait donc 105 sur 14. Le problème, c'est que 105 sur 14 de tête, c'est loin d'être évident. Donc ici, on est un petit peu embêté. C'est pour ça qu'il faut savoir simplifier. Donc simplifier, eh bien, ça doit se faire avant de faire les gros calculs. Donc ici, j'aurais dû réfléchir un petit peu avant. 5 fois 21, alors on regarde, on a 21, dessous on a 14. 14, vous voyez, c'est 2 fois 7. 21, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 7. Et vous voyez qu'ici, en haut et en bas, on a un même facteur, un même nombre en multiplication, c'est 7. Eh bien, je vais pouvoir simplifier par ce nombre. Et quand on simplifie, on raille comme ça, et on écrit un 1. Il va me rester en haut 5 fois 3 fois 1. Là, je peux calculer. Ça fait 15. En bas, il me reste 2. Vous voyez que, eh bien, je n'ai plus de simplification possible parce que dans 15, il y a 3 et 5. Et dans 2, il n'y a que 2. Donc, on dit que cette fraction, vous voyez, elle est irréductible. Tout ça, vous voyez, c'est un ensemble compliqué, les fractions. Donc, ne vous étonnez pas si ça vous paraît difficile. La deuxième méthode, ça serait de calculer d'abord 5 sur 14. Le problème, et là on a un gros problème, c'est que 5 sur 14, c'est pas comme 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, hein, c'est un nombre décimal, c'est 0,6 exactement. Alors que 5 sur 14, eh bien, vous n'avez pas de valeur exacte. C'est donc très compliqué. Et donc la deuxième méthode ici, vous voyez, elle va être difficilement applicable. Et c'est comme ça dans de très nombreux cas. On ne peut pas toujours faire les deux méthodes. Et donc c'est en connaissant les deux méthodes qu'on adapte à la situation. Et ici, eh bien, la seule méthode possible, c'était finalement de faire, eh bien, donc 5 fois 21 d'abord, ensuite de diviser par 14, donc de mettre ça sous cette forme, et d'essayer de simplifier. Et donc ici, il fallait remarquer la simplification par 7, parce que 21 et 14, ce sont des multiples de 7. Et après, on a donc ici, on l'a dit, donc en simplifiant par 7, alors on peut le faire directement ici, on simplifie par 7, 21, 14, ça fait 3 ici et 2. Il me reste donc 5 fois 3 sur 2, qui fait 15 demi. Alors 15 demi, après vous avez le droit d'écrire sous une forme décimale. Les demi, ce sont des décimaux. 15 sur 2, ça fait 14 sur 2 plus une moitié, donc ça fait 7,5. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous proposer sur ce calcul. Regardons ce qui se passe avec une machine. Alors moi, j'aime pas trop les calculatrices, mais il faut parfois analyser ce qu'elles vous disent. Si je regarde 5 sur 14, je vous ai parlé de 5 sur 14, donc 5 divisé par 14. La machine, regardez, elle me donne 0,357, 14, etc. Vous voyez, c'est un nombre ici qui n'est pas exact. Hein. Vous avez ici une valeur approchée, donc eh bien, si vous voulez vous servir de ça pour faire le calcul, vous allez être très embêté. Alors, après, la machine, parfois, tient compte. Donc, si vous multipliez par 0,21 directement, hein, en fait, vous voyez, elle a gardé en mémoire tous les chiffres. En tout cas, elle a gardé l'idée que c'était 5 sur 14. Si vous écrivez 0,357, parce que vous avez gardé 3 chiffres et vous faites fois 21, eh bien, vous n'aurez pas 7,5. Vous voyez, vous avez 7,497. Donc, attention avec ces arrondis. Donc, vraiment adapter la méthode de façon à pouvoir simplifier au maximum par des nombres entiers. Troisième exemple du jour. 35 fois 4 sur 15. Alors là, le nombre entier est d'abord. Il faut bien savoir que les multiplications en maths, eh bien, l'ordre ne compte pas. Donc, 35 fois 4 sur 15, c'est pareil que 4 sur 15 fois 35. Ça veut dire que les règles qu'on a apprises pour une fraction fois un nombre entier, ça sera les mêmes que pour un nombre entier fois une fraction. Donc 35 fois 4 sur 15. Eh bien la méthode, on va dire finalement ici, qui peut venir tout de suite, c'est de faire 35 fois 4 divisé par 15. Donc 35 fois 4, ça nous fait 70 fois 2, donc 140 sur 15. Voilà. Et après, on essaie de simplifier. Ici, on peut par 5, mais déjà, si vous arrivez à 140 sur 15, vous avez compris le principe de cette multiplication. Les remarques. Tout d'abord, 4 sur 15, ça n'est pas une fraction qui tombe juste, donc vous n'avez pas le choix dans la méthode, il faut encore en faire 35 fois 4. Ensuite, au niveau des simplifications, il y a
On est finalement dans une autre notion, la simplification. C'est ici, si on part de 140 sur 15, 140 sur 15, ben, en haut et en bas, c'est divisible par 5. Donc, je vais écrire 140, je vous le dis, c'est 28 fois 5. Et 15, c'est 3 fois 5. Donc, vous voyez, on a appris à simplifier en haut et en bas par le même nombre. Ici, ça nous donne 28 sur 3. On aurait pu simplifier à cette étape ici. Je vais l'entourer. Cette étape-là, on aurait pu déjà simplifier avant de faire 40, avant de faire 4 fois 35. Ça aurait donné ici, alors 35, c'est 7 fois 5, fois 4, sur 15 qui est 3 fois 5. Et vous voyez qu'ici, j'ai un 5 en haut, un 5 en bas par multiplication. Je vais pouvoir simplifier les deux 5 à la place. Quand on simplifie, on n'écrit pas toujours, mais c'est des 1. Donc il me reste en haut 7 fois 1 fois 4, donc 7 fois 4, 28. Et en bas, il me reste 3. 28 sur 3, ben regardez la calculatrice, ça ne va pas tomber juste. Donc ici, on ne peut pas donner une autre valeur exacte de 28 sur 3. On peut dire à peu près 9, ici, si on veut, on pourrait dire à peu près 9,3. Mais là, on n'est plus dans les valeurs exactes. Donc, conclusion de cette chose-là. Vous devez déjà savoir à quel moment, en fait, ça vous pose un problème. Il y a donc la règle de cette multiplication ici, 35 fois 4 sur 15. Ça, c'est vraiment prendre la fraction nombre. Et après, il y a une deuxième étape, toujours la simplification. Donc, si c'est la simplification qui vous gêne, c'est une autre vidéo qu'il faut regarder. Ici, on est vraiment en train d'apprendre à prendre la fraction d'un nombre, c'est-à-dire à multiplier un nombre entier par une fraction. Et donc, à respecter, en fait, les étages, c'est-à-dire ici 35 fois 4 en haut divisé par 15. Donc, si vous arrivez à 140 sur 15, vous avez compris le principe. On va s'arrêter là. Évidemment, ce genre de vidéo, il faut derrière que ça soit accompagné par des exercices et des exemples. D'accord ? Donc, je vais mettre les exemples dans un fichier PDF joint. Comme ça, vous pourrez vous entraîner sans avoir à chercher la suite. Les liens sont sous les exercices. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. C'est vraiment, sincèrement, quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et donc, c'est normal que ça pose des difficultés à pas mal d'élèves. Voilà. À très bientôt.